Sinon, je fais... Vie privée première. La frontière entre la vie personnelle, la vie privée et la vie professionnelle du salarié sont poreuses. Les illustrations en sont nombreuses, qu'il s'agisse de sujets ayant trait à la durée du travail, au temps de repos, aux relations amoureuses ou encore aux communications et conversations de nature non professionnelle avec des collègues de travail ou des clients. C'est un fait, les entreprises doivent s'y adapter et les juges statuent sur les cas qui leur sont présentés. À cet égard, les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation, depuis l'an dernier, ont fait l'objet de fortes critiques, dans la mesure où les solutions adoptées par les juges sont particulièrement sibyllines, si ce n'est contradictoires. Tout le monde a vu ou entendu parler de la célèbre Kiss Cam au cours d'un concert de Coldplay à Boston qui a dévoilé une relation extra-conjugale entre le président d'une entreprise américaine et sa DRH. En France, il faut savoir que la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions marquantes s'agissant de la capacité de l'employeur à s'immiscer dans les relations amoureuses au travail. Dans un arrêt rendu en mois de mai 2024, la Cour de cassation, tout en rappelant qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, a validé le licenciement d'un DRH qui avait dissimulé une relation intime entretenue avec une salariée qui exerçait des mandats de représentation du personnel et des mandats syndicaux. De la même manière, la Cour de cassation a validé le 26 mars dernier le licenciement d'un manager ayant fait pression sur une collègue, y compris sur le temps et le lieu de travail, pour maintenir une relation malgré le refus clairement opposé par la collaboratrice. Une telle attitude était en effet de nature à porter atteinte à la santé psychique de la salariée et constituait donc un manquement à l'obligation de sécurité découlant du contrat de travail. Et à l'inverse, au mois de juin dernier, la Cour de cassation a considéré qu'était nul le licenciement qui reposait en réalité sur un fait relevant de l'intimité de la vie privée de la salariée, en l'occurrence la relation qu'elle entretenait avec le président de la société, relation découverte par l'épouse de ce dernier, elle-même directrice générale au sein de la même entreprise. En synthèse, on comprend de ces décisions récentes que les relations au travail ne justifient pas, et c'est heureux, le licenciement des salariés concernés à peine de nullité de cette rupture. En revanche, si cette relation constitue un manquement contractuel, alors le licenciement pourra être justifié. Autre sujet particulièrement épineux, l'utilisation des moyens électroniques mis à disposition par l'employeur dans le cadre professionnel. Sur ce point, la jurisprudence, il faut le dire, n'est pas particulièrement claire. Ainsi, le 6 mars 2024, la Cour de cassation s'est prononcée sur le licenciement d'un salarié pour des messages à caractère raciste envoyés via sa messagerie professionnelle. Elle a jugé que l'employeur ne pouvait pas fonder un licenciement disciplinaire sur le contenu de ces messages, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés au sein d'un groupe restreint, sans vocation à être rendus publics. Ensuite, la lettre de licenciement ne mentionnait aucune incidence concrète sur l'emploi du salarié ou sur ses relations avec les usagers et collègues. Enfin, la Cour a considéré qu'un usage modéré de la messagerie professionnelle à titre personnel restait tolérable. De la même manière, elle a considéré le 25 septembre 2024 qu'était entaché de nullité le licenciement d'un salarié, notamment pour l'envoi d'emails contenant des images à caractère sexuel avec son subordonné et d'autres personnes, même étrangères à l'entreprise. Et tout ça grâce aux outils professionnels. Et la Cour de cassation, elle a considéré que l'employeur il avait porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, dans la mesure où cette conversation n'était pas destinée à être rendue publique et ne constituait donc pas un manquement découlant du contrat de travail. En revanche, la Cour de cassation a statué en sens contraire le 11 décembre 2024 s'agissant d'un salarié qui avait été licencié en raison de son refus de collaborer avec la nouvelle direction, ainsi que pour des propos critiques et désobligeants contenus dans des SMS envoyés depuis son téléphone portable visant la société et ses dirigeants. Pour remettre en cause son licenciement, le salarié faisait valoir que les messages invoqués dans la lettre de licenciement, qui n'étaient pas destinés à être rendus publics, étaient couverts par la protection des conversations privées et qu'ils ne pouvaient par conséquent pas être invoqués au soutien d'une procédure disciplinaire. Alors quelles sont nos recommandations ? Il est absolument indispensable de recueillir tous les éléments utiles, ce qui permettra d'une part de bien qualifier les faits sur le plan juridique et déterminer quelle mesure est susceptible d'être prise par l'employeur, et d'autre part de justifier de sa position sur le plan probatoire en cas de contentieux. Il est également indispensable de rester souple et pragmatique et ne pas chercher à traiter toutes ces situations particulières de la même manière. Une approche nuancée s'impose, car ici, plus qu'ailleurs, le diable se cache dans les détails. Il faut consulter les dernières décisions de justice qui ont été rendues sur le sujet parce que, on le voit bien, c'est une thématique qui est encore en cours de construction jurisprudentielle. N'hésitez pas à consulter notre équipe, nous saurons vous accompagner.